lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. En ce nouveau jour, Seigneur éternel, nous voulons te dire combien tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es la sainteté même. Nous le reconnaissons, même si, ô Dieu, nous nous comportons en marge de cette société, de cette sainteté, plutôt, Seigneur, que tu veux pour ton peuple, pour tes enfants, avant que nous te rencontrions dans la gloire. Papa, c'est pour cela que nous t'invoquons de façon spéciale dans ce matin. Nous te prions, nous te disons de faire en sorte que nous travaillions, Seigneur. Aide-nous à garder le focus sur cette sainteté, tendre vers cette sainteté, car il est dit dans ta parole, il faut que nous soyons saints, parce que toi, tu es saint. Mais, Père, tu vois combien grands sont les obstacles qui se dressent devant nous, qui nous empêchent, ô Dieu, euh, de tendre vers cette sainteté, d'y travailler nuit et jour. Papa, fais-nous grâce. Fais-nous cette grâce. Permets, ô Dieu, que nous le comprenions chaque jour un peu plus et que, ô Dieu, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour donner l'accès, le plein accès à cette sainteté à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour les provisions qui sont faites pour chacun de tes enfants au cours de cette nouvelle journée. Merci de nous donner déjà de commencer à les savourer. Merci Père. À toi, Jésus, que au Saint-Esprit soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin, que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous. L'expression Saint, Saint, Saint est l'Éternel est une affirmation riche de signification théologique, spirituelle et littéraire. Je veux attirer votre attention sur son origine scripturaire, sur la répétition du saint, du mot saint, sur la signification de la sainteté, avant de passer à la dimension communautaire et liturgique, qui sera suivie du symbolisme et de la résonance dans la littérature et l'art. Origine scripturaire. Cette phrase plonge ses racines dans la Bible, notamment dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 3 et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4 verset 8. Elle est proclamée par des anges ou des séraphins et souligne la nature sacrée et transcendante de Dieu. La répétition du mot saint est significative, bien aimé. Dans la tradition juive et chrétienne, la répétition d'un mot pour souligner son importance est courante, très courante. Cela indique non seulement l'intensité de la sainteté de Dieu, mais aussi son caractère unique et inégalé. Le terme saint évoque la pureté, la perfection et l'absence de toute imperfection. Dans le contexte de Dieu, cela signifie qu'il est notamment séparé du mal et du péché. La sainteté de Dieu implique également une exigence morale pour l'humanité. La proclamation de sa sainteté invite les croyants, à aspirer à la pureté, à la justice et à la droiture. Voix pour l'adorer, car il est saint, il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, car il est saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant
tu es saint. Dimension communautaire et liturgique. Cette phrase est souvent utilisée dans les liturgies chrétiennes et juives. Elle sert à orienter l'adoration vers la grandeur de Dieu et à rappeler aux fidèles la distance entre le Créateur et la création. Répéter cette affirmation dans un cadre communautaire renforce l'unité des croyants dans leur adoration et leur reconnaissance de la grandeur divine. Quant au symbolisme et implications théologiques, en déclarant la sainteté de Dieu, cette phrase souligne à la fois sa transcendance au-delà de la compréhension humaine et son immanence, c'est-à-dire sa présence active dans le monde. Relation entre Dieu et l'humanité, cette affirmation invite à une réflexion sur la relation entre la sainteté divine et la vie humaine. Elle pose la question de la manière dont les humains peuvent se rapprocher d'un Dieu aussi saint, souvent en cherchant la rédemption, le pardon et la purification. Quant à la résonance de la littérature et l'art, la sainteté de Dieu a été un thème central dans la littérature et la musique, inspirant des œuvres qui explorent la nature divine et la quête humaine de sens et de contact avec le sacré. En musique sacrée, de nombreux hymnes et compositions liturgiques reprennent cette affirmation, créant des moments d'élévation spirituelle et de contemplation sur la nature de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel n'est pas simplement une proclamation religieuse, mes amis. C'est une affirmation profonde qui engage les croyants dans une réflexion sur la nature de Dieu, sur la moralité humaine et la quête de sens. Cette phrase rappelle que la sainteté de Dieu est à la fois un appel à l'adoration et une invitation à vivre en conformité avec des valeurs élevées dans la recherche d'une relation authentique avec le divin. Voilà, en très peu de mots, ce que peut signifier ce vers Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia,
louange à l'agneau. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.